Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'installation d'un module lumière Kingbus de chez Piston King dans un camion Actros de chez Tamiya. Voici donc le déballage du colis fraîchement reçu. Je vous passe pour le moment les détails, mais je vous explique un petit peu plus loin à quoi correspond chaque élément. Alors on commence avec le Kingbus. C'est la pièce maîtresse du système, c'est lui qui envoie les informations aux platines pour leur donner l'indication d'allumer les clignotants, les feux stop, les feux de recul, les veilleuses, les feux de croisement, les feux de route, etc., etc. Alors ici, vous voyez les deux platines avant. Ces platines sont installées dans le logement prévu à cet effet, c'est-à-dire dans le pare-choc au niveau des phares déjà existants de votre camion. Elles sont très complètes puisqu'elles disposent de 8 LED. Alors pour ces 8 LED, vous avez bien sûr donc les veilleuses, les feux de position, les feux de croisement, les feux de route. Vous avez également les anti-brouillards, les clignotants, les feux de jour, mais vous avez également les feux d'intersection. C'est-à-dire que lorsque vous tournez les roues du camion, eh bien ce feu d'intersection, c'est comme pour les voitures modernes de nos jours. Vous avez la lumière à droite ou à gauche qui va s'allumer en fonction de la direction que vous voulez donner à votre camion. Ici, ce sont des modules Unimode R. R comme rear, arrière. Donc en fait, ces deux petits modules remplacent les platines de feu arrière que moi-même je n'ai pas souhaité avoir parce que mon camion n'est pas un camion standard. C'est-à-dire que les kits Piston King sont équipés de platines avant, de platines arrière pour le standard. Voilà, donc les feux d'origine Tamiya. Or, comme j'ai moi-même modifié mon camion en lui mettant un pare-choc scandinave, eh bien, je n'ai plus les feux d'origine. Donc, j'ai dû passer par ces deux petits modules, donc sur lesquels plutôt je dois connecter mes LED arrière. Voici le petit module infrarouge. Donc, c'est par ce petit module que passera les informations pour alimenter votre remorque. Nous verrons tout à l'heure la mise en place de celui-ci. Le répartiteur, c'est lui qui va alimenter l'infrarouge et les deux platines arrière. Voici le camion que nous allons équiper. Alors, il s'agit d'un Actros de la marque Tamiya. J'insiste sur la marque Tamiya car les marques copies chinoises comme Hercule Hobby ou autres marques asiatiques n'ont pas du tout les mêmes formes à l'intérieur des pièces de pare-choc, de pièces de phare, etc. C'est-à-dire que les platines n'iront pas ne pourront pas se monter. Alors que ce soit du Piston King ou autre marque, Veroma ou tout ce que l'on veut, ça ne va pas du tout dans ce genre de camion. Voilà. Donc nous allons commencer par la platine avant. Ensuite, eh bien, nous allons nous occuper des répartiteurs latéraux et clignotants. Et on terminera avec le toit où j'ai installé une rampe gyro et une rampe de feu additionnelle longue portée. Voici les pièces de feu avant. Vous noterez qu'il faut percer un tout petit trou de 2 mm sous le phare pour laisser passer une des petites veilleuses. Ensuite, au niveau du pare-choc inférieur, vous pouvez voir que pour les feux de jour, c'est pareil, il faut percer 3 petits trous. Ensuite, bien sûr, présentation de la platine où vous voyez donc la multitude de LED, il y en a 8 au total, qui éclaireront donc tout l'avant de votre feu. Ensuite, voyez-vous, donc le montage est très simple, il suffit simplement comme ici de voir que les platines ont été simplement posées dans leurs emplacements d'origine. Voici donc les petites LED de clignotant de rappel. Il suffit simplement de les glisser dans l'emplacement d'origine et de les fixer avec une pointe de colle chaude. Idem pour les feux de gabarit qui se trouvent dans la top line.
Donc vous pouvez voir sur cette photo que les petites LED sont placées et collées avec de la colle chaude également. Pour faire plus simple, je les ai passées dans les trous d'origine qui descendent directement ensuite jusqu'au pare-choc. Donc nous allons voir maintenant la partie arrière. Alors, la partie arrière, c'est pareil, c'est ultra simple. Comme je le disais en début de vidéo, moi j'ai opté pour des modules Unimode R parce que mes pare-chocs arrière ne sont pas d'origine. Voilà. Donc je commence par l'installation de mon répartiteur. Donc je l'ai simplement collé avec de l'adhésif double face, un petit adhésif épais, hein, avec une petite mousse. J'aime bien ce petit adhésif parce que il garantit un petit peu des vibrations. Donc tout ce qui est électronique, c'est toujours bien de les monter un peu souples pour éviter justement que ce soit un petit peu trop remué. Ici donc j'ai collé le petit module infrarouge. Donc comme le répartiteur, c'est pareil, hein, j'ai pris de l'adhésif 3M molletonné, je l'ai collé dans le longeron droite, cette fois-ci, donc en face, et vous pouvez voir donc que j'ai percé le support de sellette, donc du diamètre de la LED, hein, c'est du 2,5-3 mm, de façon à pouvoir la clipser dedans. Et le signal infrarouge donc passera au milieu de la sellette via une cheville ouvrière après qui sera installée sur la remorque, une cheville ouvrière spéciale qui elle est creuse au milieu, donc percée. Ici la connexion des fils sur les modules Unimode. Alors c'est très simple, vous voyez, il suffit simplement de prendre la petite aiguille qui est fournie avec le KingPad, vous enfoncez l'aiguille sur la partie supérieure des connecteurs, ce qui va libérer à l'intérieur le connecteur en question, vous insérez votre fil, vous enlevez l'aiguille et votre fil est maintenu parfaitement. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai connecté tous mes feux, ça prend vraiment pas de place, hein. Vous voyez, je me suis fait une petite platine en plus en plastique en dessous, vous prenez du plastic hard ou alors vous pouvez l'imprimer en 3D si vous êtes équipé d'une imprimante, et il suffit juste de faire ce petit support, ou alors vous collez comme le petit module infrarouge ou le répartiteur que vous collez dans le châssis arrière, à l'intérieur des longerons, pour ne pas qu'on les voit, voilà, pour une installation un peu discrète. Tout est remonté, vous voyez, ce que je disais juste avant, une installation discrète, eh bien c'est tout à fait discret, on ne voit absolument rien. Voilà, nous allons parler maintenant du KingBus. Donc le KingBus, c'est cette petite platine, hein, bien sûr, où vous pouvez voir qu'il y a pas mal de petites choses. Donc il y a des petites fiches ici, donc in-out, hein, il y en a deux, hein, steering et speed, donc direction et vitesse, hein, pour le variateur de vitesse. Nous avons ici une entrée KingPad, donc ça, le KingPad c'est le petit module que nous installons sur la radio pour piloter les feux. Le bouton de programmation, ici 4 petits switches pour la configuration, c'est au cas où les feux seraient inversés par exemple, il suffit juste d'inverser le switch et tout rentre dans l'ordre. Ici vous avez 3 fiches femelles, donc là où vous branchez les platines, le câble qui part jusqu'à l'arrière du véhicule et d'autres modules si vous le désirez. Ici, vous avez donc d'autres sorties. Donc, vous avez l'entrée 12 volts en positif, vous avez le négatif. Le négatif, vous pouvez vous en resservir pour alimenter autre chose, par exemple la sortie 1 qui est les veilleuses, la sortie 2 qui est elle, celle des gyros. Ici, vous avez une sortie frein et ici une sortie pour les feux arrière. Donc les branchements, c'est tout simple. De mon récepteur, donc je pars de ma voie des gaz et je la branche sur l'entrée speed. Je ne connecte pas mon variateur sur la sortie car mon variateur, lui, me sert de bec. Donc mon variateur est lui connecté sur la sortie 2 de mon récepteur. Ici, vous avez donc l'entrée
direction. Donc la direction, bah, c'est bien sûr pour les clignotants. Donc la sortie direction de votre récepteur, vous la branchez sur l'entrée direction du King Bus, et la sortie, vous la reliez directement à votre cerveau de direction. Le KingPad, bah, lui, prend une voie également, donc je l'ai mis sur la voie 4, ici. Et ici, j'ai branché donc mes platines avant et mon câble qui va jusqu'aux platines arrière. Bien sûr, le King Bus est alimenté par mon accu. Voilà, donc nous allons maintenant procéder à la programmation du King Bus. Le King Bus, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer ici. Voilà. Pendant 2-3 secondes. Et vous voyez que la petite LED clignote. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc on se dirige sur le KingPad. Et ici, on va appuyer successivement sur les 12 petits boutons. En fait, on envoie un signal qui a une certaine fréquence et le King Bus, lui, mémorise. Alors, pour terminer la programmation, il faut appuyer une dernière fois sur le petit bouton des gyros. Et là, la lumière est fixe. Le King Bus est prêt à travailler. Voilà, alors tout est connecté. Donc, nous avons les veilleuses, les feux de recul, les warnings, bien sûr, les clignotants, hein, cela va de soi, et tout allumé. Vous avez également le frein, c'est-à-dire que quand j'accélère et que je relâche mon accélérateur, bah, j'ai les freins qui s'allument pendant 2 secondes. Idem en marche arrière, hop, voilà. Donc c'est parfait. Vous voyez que le petit module est capable d'allumer quand même pas mal de LED simultanément. La cabine est remontée. Il ne reste plus qu'à remettre le pare-choc à sa place et à connecter les feux de gabarit que l'on a ici, ainsi que les petits clignotants de rappel que l'on a ici, via cette petite fiche qui est cachée. Voilà, petite fiche qui vient se brancher là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, les platines à connecter à la petite rallonge ici que je me suis faite, étant donné que le module King Bus est au fond de la cabine, le fil n'était pas assez long, donc j'ai fait une petite rallonge. Voilà. Donc pour ces fiches-là, bon, ça n'a rien à voir, ça c'est du perso, c'est pour faire un V que j'ai en façade avec des petites LED. Voilà. Voilà, donc le camion est terminé. Et donc ici, je vais vous montrer donc un petit peu à quoi ça correspond, parce que pour l'instant, vous avez vu que en pièces détachées, c'est pas des plus explicites. Donc là, on se rendra un petit peu plus compte quand même ce que ça vaut sur le camion. Donc toujours sur le KingPad, donc là le camion sous tension, vous avez d'office les feux de jour. Ici, donc je mets mes veilleuses, comme dans la vraie vie, hein, les feux de jour s'éteignent pour laisser place aux feux de position en haut et en bas. Et bien sûr, sur le latéral, vous avez aussi le petit feu jaune de position. Bien sûr, à l'arrière, hein, c'est kiff-kiff, c'est allumé aussi. Ici, donc, on a les feux de croisement, donc les phares, avec effet xénon. Donc, on peut constater que la luminosité s'intensifie jusqu'à atteindre son maximum. Les feux de route, donc les feux de route, eh bien, j'ai couplé avec ma barre de toit. Si je coupe les feux de croisement, on a la possibilité de faire des appels de phare. Warning. Clignotant gauche, pardon, avec les feux d'intersection. Donc la fonction est... Alors vous avez plusieurs modes en fait. Hein. Donc soit vous êtes à l'arrêt par exemple et vous attendez patiemment de tourner à une intersection, un feu, un stop, n'importe quoi. Vous enclenchez votre clignotant
Et ensuite, ben, quand vous décidez d'y aller, eh bien, vous y allez. Vous tournez votre manche, donc là où doit aller le camion. Une fois que vous vous êtes engagé et que ben, vous relâchez votre manche pour aller tout droit, le clignotant va s'éteindre ainsi que le feu d'intersection. Voilà, il s'éteint progressivement. Ce qui fait que en fait, ce petit mode est fort bien sympathique parce que quand vous avez des routes sinueuses, le clignotant ne se mettra pas en route. Les feux d'intersection, oui, mais le clignotant ne se mettra pas en route comme le font certains modules. Donc vous n'aurez pas un sapin de Noël à chaque fois que vous faites un zigzag ou un slalom ou que vous passez par exemple des barrières de chantier ou n'importe quoi. Voilà, seuls les feux d'intersection s'allumeront puis s'éteindront progressivement une fois que vous reprendrez votre route en ligne droite. Voilà. Donc c'est valable hein, bien sûr des deux côtés. Hein. Je tourne à droite, je reviens au neutre, le clignotant s'arrête et le feu d'intersection s'éteint. Voilà. Donc c'est parfait. Tout fonctionne correctement. Ici vous pouvez voir que donc c'est quand même un petit module qui est fort sympathique. Donc je rappelle quand même que le KingPad hein, c'est ce petit module ici. Donc je ferai une vidéo plus tard pour expliquer comment ça fonctionne. Brièvement, je n'ai absolument plus aucune fonction sur mes manches, contrairement au MFU ou aux USM ou autres modules que l'on connaît. J'ai enlevé simplement le potentiomètre droit de ma radio, j'ai connecté le KingPad dessus, et bien ensuite j'ai quand même 22 fonctions. Alors vous allez me dire qu'il n'y a que 12 boutons. Oui, effectivement, il y a 12 boutons, mais en appuyant sur le petit S ici, en fait, vous accédez aux fonctions secondaires. Donc ici, vous avez la fonction levage et baissage des pieds de la remorque. Vous avez le levage et le baissage des rampes, comme si vous avez une Goldoffer par exemple. Ensuite, vous avez d'autres fonctions. C'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez y mettre. Donc ça, ce sera sur le petit tuto prochain concernant les modules pour remorque. Voilà. Donc là, voilà. Donc c'est le petit S que l'on voit ici, qui vous donne donc 11 fonctions supplémentaires. Voilà. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, ce tutoriel est maintenant terminé. Mais j'espère qu'il vous a permis de découvrir un petit peu les modules Pistonking et surtout qu'il vous a donné envie de les installer dans vos camions ou autres modèles. Et j'espère que ce tutoriel en français surtout a pu en aider plus d'un. Parce que c'est vrai qu'en cherchant sur le net, Pistonking en français, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, j'ai voulu faire ce tutoriel pour ceux comme moi qui ont des difficultés avec l'anglais, l'allemand et d'autres langues étrangères au français. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à la suite de ce tuto. Inutile de mettre des pouces, des j'aime, des machins, personnellement j'en ai rien à faire. J'ai fait ça, c'est uniquement pour vous faire plaisir, pour découvrir aussi les modules Pistonking et surtout histoire de l'avoir en français quelque part sur la toile. Voilà, écoutez, à bientôt, je ferai d'autres tutos pour l'installation du KingPad sur la radio et l'installation des autres modules pour les remorques, hein, parce que un camion en général ne va pas sans sa remorque. Donc je vais faire ça dès que j'ai un moment. Et puis voilà, donc abonnez-vous et vous serez bipé dès que ça sortira. Voilà, allez, ciao ciao, à bientôt, salut.